Et c'était ce que la sœur Elvira a entendu. Elle n'arrivait pas à dormir les nuits. Elle essayait de faire quelque chose. Elle frappait à la porte de ses supérieurs ecclésiastiques et elle ne laissait pas. Elle savait que si elle persistait, elle va y arriver parce que la volonté de Dieu réussit toujours. Donc il y a à peu près 38 ans, le Dieu aidait notre mère Elvira de réussir et d'obtenir un bâtiment assez détruit, assez ruineux, mais c'était un lieu qui nous permettait de créer une communauté qui accueille ceux qui souffrent beaucoup. Vous connaissez sûrement l'exemplaire du bon samaritain qui et le miséricorde de Jésus qui lève ceux qui sont par terre et il prend le fardeau, le poids de la souffrance de cette personne avec le miséricorde. Et nous aussi, nous avons vu cette grâce de Jésus-Christ qui marche les chemins du monde. Il voit tous ceux qui en ont besoin, qui ont un besoin d'une main de charité, et il n'est pas neutre, il néglige personne, même ceux qui n'apprécient pas leur propre vie, la beauté, la valeur de notre vie. C'est la chose que nous pouvons goûter à travers l'Eucharistie. Et la communauté de Cenacolo, c'était ça notre décision, que nous allons en fait devenir la famille de ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et cette sœur, il y a 40 ans, la sœur Elvira, elle a commencé cette aventure et qui a fini de devenir cette énorme bonté, cette communauté dont nous profitons même aujourd'hui, et grâce à laquelle nous pouvons même aujourd'hui avoir cette expérience par l'Eucharistie que la bonté de Dieu s'occupe de tout le monde. Même ceux qui, au début, perdent l'espoir et ils sont un peu confus, ils ne voient pas l'espoir, ils ne voient pas la lumière à la fin du chemin, mais après ils viennent dans notre chapelle et du coup, ils vont finir par comprendre qu'il y a de l'espoir. Si vous regardez ces tatouages sur ces jeunes, les jeunes qui arrivent chez nous, ils comprennent tout de suite qu'en fait, il y a quelque chose à ce lieu, quelque chose de miraculeux. Il y a des gens qui peuvent les aider. Peut-être ils ne voient même pas avec leurs propres yeux, mais ils le ressentent. Donc c'est quelque chose qu'on peut ressentir. On sent la présence de cet espoir, quelque chose qui touche au cœur. Et les jeunes peuvent comprendre et croire qu'il y a de l'espoir et que c'est possible. Si ces jeunes qui sont déjà là, ils ont arrivé à réussir, à trouver quelque chose qui représente de l'espoir pour eux, alors moi aussi je peux réussir. C'est ça l'idée qu'ils peuvent avoir. Et l'Eucharistie, quand nous avons l'Eucharistie, il y a le silence sacré qui tombe sur la salle.
Nos jeunes ont l'habitude d'avoir entendu pendant des années toutes sortes de critiques, toutes sortes de... et en fait, cela influence ce qu'ils pensent, enfin l'idée même qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que c'est toutes les paroles négatives, toutes les critiques négatives, ça vient du diable. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de croyance, pas de confiance mais quand ils voient que dans ce silence, ils peuvent entendre la grâce de Jésus-Christ, ils peuvent se sentir en famille, en communauté, ils ne sont plus seuls et ils ne sont plus attaqués ou critiqués. Et c'est vraiment quelque chose qui touche aux points les plus vulnérables. Je pense que si... tout le monde ici, parmi nous, peut connaître le sentiment d'être blessé dans notre amour. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire autrement. Et nos jeunes qui ont été détruits par la méchanceté de la vie, mais qui sont tellement aimés par Dieu dans l'Eucharistie, avec affection, sont embrassés par l'amour de Dieu. Ces jeunes se transforment en prophétie. C'est la prophétie de ce que Dieu veut faire de notre vie. C'est un miracle et c'est ça l'expérience eucharistique. Quand nous sommes à genoux, et ce sont des moments difficiles quand il n'y a pas vraiment de réponse acceptable. C'est juste l'amour de Dieu qui peut répondre, qui peut guérir les blessures de l'âme. Et cette consolation que ces jeunes reçoivent par l'Eucharistie, cela embaume les plaies de ces jeunes. Et je vois combien c'est difficile parce que des jeunes ont la difficulté de pouvoir vraiment, même s'ils arrivent à voir que nous sommes enfin arrivés à cette communauté Cenacolo, et je vois le rosaire quand je répète les rosaires sans cesse, mais cela est important pour que les jeunes puissent ouvrir leur cœur vers Dieu, le regard qu'ils reçoivent, qu'ils ne connaissaient pas avant. Ça ne veut pas dire que ce regard ne te regardait pas avant. C'est le regard de Dieu qui suit la vie de tout le monde. Il était là avec toi quand tu te sentais mal, quand tu souffrais, pendant les nuits, quand tu pleurais, quand tes parents pleuraient, quand tes amis pleuraient. Dieu pleurait avec toi, avec eux, avec vous aussi, parce qu'il ne pouvait pas se consoler jusqu'à ce qu'il n'a pas pu te sauver. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend les gens fous, parce que cet amour fou, fou, c'était quelque chose qui existait même avant, et c'est l'amour éternel qui appartenait à eux même avant, même quand ils commettaient des péchés, qu'ils commettaient des crimes, ou même quand ils étaient des pécheurs. Et peu importe que ce sont des clous qui traversent, qui percent les mains du Jésus-Christ, en même temps vous étiez créés de l'amour, et cet amour ne cesse jamais. Cet amour, c'est un amour infini. C'est un amour qu'aucune erreur, qu'aucune faute, qu'aucun crime ne peut faire disparaître. C'est un amour que nos jeunes ont connu.
C'est cette découverte qui fait naître la reconnaissance de ces jeunes. C'est quand ils comprennent qu'ils sont des magies, que Dieu pense qu'ils sont des magies. C'est là que leur repentance commence. Quand ils comprennent que Dieu les prend pour des personnes, des entités magiques, comme toi. Je vis avec ces jeunes depuis de longues années et je redécouvre cet amour qui m'émerveille. Quand ces jeunes commencent à raconter leurs histoires, je découvre leur jeunesse. Je comprends que dans leur jeunesse, il y avait une mauvaise direction. Ils ont pris une mauvaise direction et c'est là qu'ils n'avaient pas du tout accès à l'amour de Dieu. Ils n'avaient aucune chance, aucune possibilité à découvrir l'amour de Dieu. Quand ils devenaient adultes, ils n'avaient pas du tout la possibilité de prêter confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas vu leur vie comme une joie. Et lentement, ces jeunes se réconcilient avec leur propre vie. Jésus leur prend la main et les dirige là où ces jeunes doivent aller. Et ces jeunes peuvent finalement faire l'expérience, connaître l'expérience de cet amour sans fin. Ces jeunes n'ont jamais compris pourquoi cela arrive à moi. C'est parce que c'est comme ça que cela a été décidé. Parce que dans notre vie, il y a des différences. Pour certains, c'est plus facile. Pour certains, c'est plus difficile. Disons que nous sommes l'équipe avec des problèmes. Pour nous, c'est plus difficile. Moi-même, je sens de la fragilité en moi-même. Il faut essayer de donner du sens à notre vie. Et quand Jésus nous prend la main et qu'à travers l'Eucharistie, il nous montre avec l'amour ce qu'est l'Eucharistie, alors on peut finalement découvrir Jésus et on peut lire ce livre. Et dans le regard de Jésus, on reconnaît soi-même. Et c'est là qu'on comprend que notre vie est aussi une vie qui a de la valeur, qui a de l'amour. Et si Dieu pense que notre vie est pleine d'amour, c'est là qu'il faut qu'on comprenne que pour nous aussi, cette vie doit être une vie pleine d'amour. Dans notre communauté, on accueille des toxicomanes, des personnes qui souffrent d'une addiction d'alcool ou de stupéfiants. Et ce sont des blessures qu'on peut guérir. Quand ces jeunes perdent l'espoir, ils n'ont pas raison. Quand ils pensent qu'ils sont tout à fait exclus, et quand ils sentent leurs blessures et que Dieu arrive et qu'ils ressentent, ils sentent le regard de Dieu, c'est là où ils prennent le chemin de la guérison. Avant, ils se sentaient exclus de leur communauté, mais arrive ce regard qui perce leur âme, qui perce toute leur vie. Et ce chemin de la guérison, c'est la miséricorde dont on fait preuve envers notre propre vie, Dieu et moi. Quand on comprend finalement qu'on a aimé et qu'on comprend que notre vie, c'est un don de Dieu envers la vie. Et c'est là que Dieu pleure. Et ce sont des pleurs de joie, des larmes de joie. Moi, je suis ma vie. Et je vous demande de bien vouloir vous lever à nouveau. Là, je vais vous demander de bien vouloir chanter avec nous. Les jeunes, avancez-vous. Ceux qui sont vraiment jeunes, approchez-nous et essayez de faire ce que moi et les autres font. Gesù ti ama. Chantez cela et faites les gestes que moi-même je fais. Donc, Gesù mi ama. Et chantez cela et dansez avec nous. Gesù mi ama. Gesù mi ama. Alléluia.
Alleluia, Gesù mi ama. Alleluia, Gesù mi ama. Alleluia, Gesù mi ama. Alleluia, Gesù mi ama. Lo diciamo ai nostri fratelli, Gesù ti ama, Gesù ti ama. Et là, disons cela à ceux qui sont à côté de nous. Gesù ti ama. Ditelo a chi non gli volete bene, Gesù ti ama. Chantez cela même à ceux qui ne vous aiment pas. Gesù ti ama. Alleluia, Gesù ti ama. Alleluia, Gesù ti ama. Alleluia, Gesù ti ama. Alleluia, Gesù ti ama. Vai. Prendiamoci per mano. Gesù ci ama. Gesù ci ama. Prenons la main de l'autre. Gesù ci ama. 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 Alleluia, Gesù ci ama. Alleluia, Gesù ci ama. Alleluia, Gesù ci ama. Alleluia, Gesù ci ama. Viva Gesù! Vive Jésus. Allora, questa scoperta Donc, dell'amore di Gesù fa fare alle nostre vite la découverte de l'amour de Dieu a un effet sur notre vie. ministero come vescovo. C'est comme une caresse qui est née en nous-mêmes. Le pape a également commencé son travail en tant qu'évêque à Rome. Et peut-être vous vous souvenez de la phrase « N'ayez pas peur ». C'est ce que moi aussi je vous dis. N'ayez pas peur de Dieu. Saint Joseph a également traversé des moments où il pensait que sa vie était pleine d'erreurs. Sa fiancée a parlait du Saint-Esprit et il ne comprenait pas comment se réconcilier avec cette histoire. Tout le monde a des moments de tentation, des moments de nuit sans sommeil, des moments de doute où on se dit Dieu ne nous aime pas, Dieu n'aime pas notre vie. Ces jeunes sentaient ça, ils avaient besoin de vivre l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Je vois qu'il y a des pères avec nous dans la salle qui faisaient de la confession. C'est le service le plus beau qui existe. C'est le paradis même quand on peut calmer un esprit et quand on peut dire voilà, Dieu te pardonne. Et après la confession, nous, on commence à danser, on veut montrer l'amour de Dieu. Beaucoup de fois, nous avons peur de Dieu, mais voilà ce qui guérit les blessures, qui guérit les blessures de l'âme. Voilà, c'est cette tendresse qui nous guérit. Dieu te pardonne. Tu dois juste pleurer, être en communauté avec Dieu, accepter et croire l'amour comme un homme plein d'amour envers sa femme, envers son amour. Tu as besoin de cette tendresse et cette tendresse, Dieu nous caresse avec cette tendresse.
Moi aussi, c'est avec cela que j'ai pu traverser les difficultés de la vie. Et il y avait des moments dans ma vie où je pensais qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ma vie, que je n'étais pas à la hauteur des tâches qui m'ont été confiées. Mais qu'est-ce qui va se passer si je fais une erreur, si je rate quelque chose? Et voilà, j'ai enfin compris que la seule chose qu'il faut faire, c'est de caresser soi-même et pleurer. Et quand toi, tu as de la tendresse envers toi, quand tu as de la pitié envers toi, c'est là que tu vas être capable de recevoir la tendresse de Dieu. Il faut que tu fasses l'expérience de Dieu, du cœur de Dieu. Moi, je pense que c'est ce moment-là qu'il faut découvrir. Donc, criez dans les oreilles des jeunes, dites-leur de vivre ce moment. Parce que l'amour, l'espoir, la jeunesse, c'est le signe de l'amour, de l'espoir. Il faut convaincre les jeunes, il faut leur montrer que cet amour infini, c'est le miracle, c'est une magie. Les jeunes seront les prophètes, selon les témoins de notre vie. Ce sont eux qui vont nous montrer leur joie, leur liberté et c'est dans la vie des jeunes. Dans la vie des jeunes, il faut juste montrer cette joie. Et après, avec l'enthousiasme, avec la beauté, avec la force de la beauté, les jeunes vont s'épanouir. J'ai fait l'expérience que pour les jeunes, il faut créer des communautés. Moi, j'ai établi des communautés et là, nous avons des missionnaires jeunes, beaucoup de missionnaires jeunes qui montrent le secret de l'Eucharistie aux autres. Parce que le mystère de Dieu, c'est un mystère que les jeunes ont découvert. C'est un secret qui brûle leur vie. Il faut que cet amour traverse l'Église. Et du coup, ce ne sera plus une obligation, mais tu vas vouloir tout mettre dans cette mission. Il faut courir après cette mission. Tu ne vas plus faire des calculs, mais comme le pape François a dit, c'est la mission, la tâche de l'Église. Et enfin, nos jeunes peuvent vivre cette expérience. Quand les jeunes voient que leur vie est guérie et que dans cette guérison, ils peuvent trouver la paix avec Dieu, ils peuvent se réconcilier avec Dieu, ils sentent ce feu. Toutes mes sources sont en toi et effectivement, c'est une source que Dieu nous donne et avec cette force, on vit la révolution eucharistique. Donc, je vous invite à prendre cet amour de Dieu et pardonnez-vous à vous-même et à l'autrui. Faisons preuve de grâce, de miséricorde et transmettons cela même à ceux qui nous ont blessés. Pardonnons aux autres, pardonnez. Je dis toujours aux jeunes, pardonnez à vos parents. Vos parents ont peut-être été battus, disciplinés dans leur vie, dans leur jeunesse. Peut-être que vos parents, quand ils étaient enfants, ils étaient dans l'ombre et n'avaient pas de connaissance. Dans l'Eucharistie, on expérimente l'amour de Dieu. Et je vois que les jeunes regardent Dieu regarde le parent avec les yeux de Dieu et ces difficultés intergénérationnelles peuvent être surmontées grâce à l'amour de Dieu. Nos parents nous ont donné la vie. Sans eux, on ne serait plus là. Il y a beaucoup de personnes qui ne respectent plus leurs parents, mais nous sommes là.
Et puis, il y a des enfants qui ne sont pas nés. Donc, nous devons être reconnaissants pour notre vie. Il y a des jeunes qui ont perdu l'espoir, qui pensent qu'il n'y a plus de vie. Vous êtes amoureux, vous êtes des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vous êtes en amour, qui êtes amoureux de l'Eucharistie. Vous voulez vivre une vie pleine, un cœur plein. Vous voulez donner un cœur qui est plein de chansons, plein de danses envers Dieu. Dieu aime l'humanité et l'humanité a soif pour Dieu. Je vous remercie de votre attention et là, on va chanter encore une fois. Chantez avec nous. Alors, je vous demande encore une fois de se mettre debout et chantons ensemble. Danzo una presenza d'ore, è un grido di gioia, pure su una presenza d'ore, e io corro, pure su corro, una presenza d'ore, e da ogire, apre se umano, e io passare un anno danzando la sua presenza. Giré, no, nave se umana, e io passerei un anno danzando la sua presenza, Signore. Fantastico. Fantastique. Grazie. È bello vivere in Je vous cenacolo remercie beaucoup. perché Vivre dans cette communauté Cenacolo est tellement beau, mais pourquoi? Parce que ces jeunes nous font vivre. Quand on commence à perdre nos cheveux, je me sens vieux, je suis fatiguée, il y a toujours quelqu'un qui me motive. J'ai une question, j'espère que la traduction va marcher. Est-ce que vous êtes heureux? J'entends rien. Est-ce que vous êtes heureux? J'entends pas. Est-ce que vous êtes heureux? Encore une fois, est-ce que vous êtes heureux? C'est ça l'Eucharistie. Voici d'être heureux, mais pas toujours. Parce que la vie nous présente des défis, pèse sur nos épaules de temps en temps. Il n'y a même pas si longtemps, je pleurais pendant des heures.
Parfois, on a l'impression qu'il y a un poids de 70 kilos ou 100 kilos ou même plus. Tous les soucis de la vie pèsent sur nous. Moi, il y a 20 ans, j'avais l'impression de... J'ai failli... Enfin, tout ce qui se passait, tout ce qui m'arrivait, je buvais un coup. Je voulais être heureux et je pensais que c'était... Comment on dit oui en hongrois? Igen. Alors, dans mon cœur, c'était cette volonté d'être heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu un coup ici, j'ai bu un coup là-bas, mais je ne savais pas, je ne comprenais pas comment arriver au bonheur. Et en fait, quand on se perd sur de tels chemins, on devient aveugle. Et l'Eucharistie n'est pas quelque chose qui est formulé dans des dogmes comme ça. C'est quelque chose qu'il faut retrouver. Une fois, j'ai vu une petite sœur, une nonne, et j'ai vu qu'elle sortait d'un bâtiment de Cenacolo. Et en fait, j'ai vu qu'elle était heureuse. Après, j'ai vu des jeunes drogués, enfin des anciens drogués, des anciens toxicomanes. Et en fait, c'était eux qui... quand je faisais déjà partie à cette communauté, c'était ces jeunes qui me donnaient que moi, j'avais l'impression d'être heureux. Je pense que même le père Andrea, lui aussi, nous sommes remplis de bonheur. C'est quelque chose on éclate de bonheur. Et quand on demande comment on peut être si heureux, alors je dis, je rentre dans la chapelle, je me mets à genoux et je donne toute ma vie au Dieu. Et on m'avait dit et elle m'a demandé si je voulais, cette sœur, elle m'a demandé si je voulais l'accompagner. Alors j'ai dit oui. Et alors vous aussi, aujourd'hui, si vous allez raconter après cette présentation que vous avez entendue, le frère Georg de parler du bonheur, mais il ne faut pas juste le raconter, il faut le sentir, il faut l'évangélisation, c'est quelque chose qu'il faut faire avec tout son cœur. Il faut pas seulement raconter, mais il faut avoir une conviction. Par exemple, Mario, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la vie chrétienne? Il faut avoir confiance en Dieu et il faut aimer ton prochain. Oui, c'est très bien, ce sont des mots formidables, mais ça veut dire quoi en réalité? Comment est-ce que je peux dédier ma vie au Dieu? Est-ce que vous êtes prêts de dédier vos vies? Moi, je t'ai convaincu avec 3 mots. En fait, la vie chrétienne, l'Eucharistie, ça va de la tête jusqu'au cœur. Donc, ça descend de la tête jusqu'au cœur. Ma tête était tout confuse, j'étais malade. Je me rappelle quand on a inventé l'ordinateur, on disait qu'un jour, l'être humain va devenir comme un ordinateur. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Nous sommes devenus des calculateurs, des calculatrices. C'est tout ce que je faisais dans ma tête. J'étais tout le temps en train de calculer, de spéculer, mais en même temps... ou par contre, quand je me mets à genoux, c'est là que ce sentiment peut descendre de la tête dans le cœur.
C'est la position la plus jolie, la plus belle du monde. Je suis à genoux et j'entends de la pollution de l'environnement. J'entends des guerres. J'entends que mes parents ne parlent pas entre eux. J'entends que mon frère est malade. Mais en même temps, c'est dans cette position que j'arrive à dire que Dieu, je peux tout confier à toi. Et je demande, est-ce que je peux être utile? Comment je peux être utile? Parce que de temps en temps, je me sens paralysée, je me sens impuissant. Mais alors que tout ce qu'il fallait faire, c'est de prendre la main de sa femme et de prier ensemble. C'est ça la force, c'est ça le puissant, le pouvoir qu'on a. C'est à ce moment, je ne deviens plus impuissant, je vais être plus paralysé. C'est là que je ne serai pas incapable de résoudre des problèmes. Toute ma vie, j'ai attendu de pouvoir embrasser mon père. Et c'est à ce moment que la sœur ou la mère Elvira m'avait dit d'aller dans la chapelle et de prier. Il y a sûrement des gens avec qui vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas rencontrer ou qui vous rendent qui vous ennuient, qui vous rendent en colère. Mais c'est la sœur Elvira qui nous a dit qu'il faut prier et après il faut essayer d'embrasser cette personne, de tenir la main. Et c'était ça, cette pensée qui travaillait en moi. Je suis rentrée et j'ai essayé d'embrasser mon père qui, en fait... c'était quelqu'un qui puait de l'alcool, de la cigarette, du tabac. C'était quelqu'un c'était vraiment quelque chose dont j'avais pas envie du tout. Mais après, j'ai essayé de suivre les instructions d'Elvira et j'étais là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 dans cette... en embrassant mon père et j'ai pleuré parce que la sœur Elvira ne dit pas que les politiciens ou des gens ne font rien ou sont inutiles dans ce monde, mais c'est la seule chose qu'elle m'avait appris, c'est d'essayer de tenir la main envers une autre personne. Et maintenant, j'aimerais vous enseigner une prière. Seigneur, je veux que tu rendes le monde face à un meilleur monde, mais commence par moi, commence avec moi. Crée un monde où il n'y a pas tout qui est détruit, où il n'y a pas tout qui meurt. C'est vraiment quelque chose... souvent, ça m'arrive qu'on me dise des choses mauvaises ou laides ou des... Mais ce sont des fautes, ce sont des difficultés qui vont toujours persister. C'est quelque chose qui existera toujours. Et avec mon père, c'était la première fois que j'ai pu l'embrasser, pour la première fois en sentant sa barbe qui me grattait, son odeur qui n'était pas trop bien, mais quand même j'ai pu avoir une expérience de la vie concrète, de la vie réelle, et c'est ça le but, c'est ça l'objectif, comme l'enseignement de la mère Elvira. Quand on sort de la chapelle, il faut sortir avec ce sentiment d'avoir été dans la chapelle. On y va, on entend des gens parler, blablabla, bla, bla, mais en même temps, souvent, quand on sort, le Saint-Esprit s'en va. Même après une pierre, après avoir quitté la chapelle, dans notre vie quotidienne, souvent, on perd ce Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il fallait, cette pratique qu'il fallait changer. C'est quelque chose...
qu'on peut changer. Si vous aussi, vous pouvez convaincre vos amis avec lesquels vous allez à la chapelle et de lui dire viens avec moi. Et c'est ça la vie de Cenacolo. La vie n'est pas du tout facile, n'est pas du tout confortable. La vie chrétienne n'est pas du tout confortable, mais c'est miraculeux, c'est formidable, c'est joli. Il ne s'agit pas de juste donner des choses aux pauvres ou pas uniquement d'aider ceux qui en ont besoin, mais c'est encore plus. Une fois, j'ai rencontré un prêtre qui m'avait dit qu'il y a une seule chose, pas une phrase qu'il faut se retenir, c'est volontiers, volontiers. Et si quelqu'un te demande est-ce que tu peux m'aider, il faut dire volontiers, oui, volontiers. Donc, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est difficile, c'est inconfortable, c'est beaucoup d'efforts, mais en même temps, j'ai réalisé que c'est une sorte de liberté, parce que c'est le mécanisme de ce pensée qui descend de ma tête dans mon cœur. C'est l'expérience de Dieu qui m'embrasse. Je peux avoir l'expérience de quelque chose qui m'appartient. C'était formidable d'avoir entendu le chant de ces garçons. J'ai parlé à ces gars dans la fratrie et je leur ai dit nous ne sommes pas là parce que nous sommes obligés, mais parce que Dieu nous aide de retrouver ce qui est bon, de retrouver le rythme nécessaire. On ne peut pas juste aller en avant comme des soldats. Et moi, en tant qu'un homme autrichien, vous pouvez imaginer comme c'était impossible avec une sœur italienne. Vous connaissez les Autrichiens à l'aise parfaite, juste marcher comme ça, très carré et coincé, mais en même temps, il fallait que je trouve un moyen de communication avec cette nonne italienne et j'ai réussi à faire ceci. Et elle m'avait expliqué que je suis un don à l'Eucharistie. Et tout ce que j'ai vécu jusque-là, tous mes désirs, mes blessures, mes souffrances m'ont amené dans cette direction, de pouvoir regarder sur moi-même, non comme un sacrifice, mais de me considérer important et de valeur. Et nous sommes tous des dons de Dieu. Et ceux qui sont prêts à s'activiser, de contribuer, parce que comme dans la prière, on demande au Dieu de créer un monde, un meilleur monde, mais il faut commencer par nous-mêmes. C'est qui va faire ce travail? C'est qui va rendre cela possible? Si pas nous, si pas toi, c'est qui va te délivrer de se débarrasser de ces tonnes de poids que nous avons sur nos épaules? Et le regard de Jésus par lequel nous pouvons voir, nous pouvons regarder aux autres. Et c'est ça l'enseignement ou le leçon d'Elvira. Et même si on se pose la question, alors, mais pourquoi c'est à moi de faire? Pourquoi c'est à moi de commencer ce travail? Mais en même temps, c'est ce que j'ai appris pendant ce trajet, ce voyage, c'est que l'Eucharistie appartient à nous tous, ça nous appartient. Si Dieu te demande d'aller dans une école ou de rendre visite à un malade, il ne faut pas se sentir de la honte. Il ne faut pas... Nous, chrétiennes, nous savons que la vie, la complexité de la vie est tellement belle. Mon père est décédé. J'étais là à son enterrement. Malheureusement, ma mère est décédée aussi. Et elle ne pouvait pas voir et mon père non plus, que Georg, qui avant rendait ses parents fous et ne causait que de la souffrance, peut devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de bien.
Donc, ma pauvre mère, tout ce qu'elle connaissait dans le monde, c'est que j'étais tout le temps critiquée. Et elle aussi, tout ce qu'elle a vu, c'était ses verdicts négatifs sur son fils, mais elle n'avait pas honte de moi, même s'il y avait cette perception négative de moi. Aujourd'hui, on prie souvent pour la nature, pour les entreprises réussies, pour toutes ces choses. Mais en même temps, je pense que le message principal du Cenacolo, c'était ceci. Peut-être je ne peux pas changer tout, mais c'est moi, je peux être le point de départ du changement. Donc, il faut commencer le changement par moi. Il faut que je sois... que je fasse partie à ce changement, à cette transformation. Il ne faut pas se sentir impuissant, c'est notre vie, c'est le témoignage, c'est par lequel Elvira faisait sa témoignage aussi. Et une fois, il y avait des jeunes qui pesaient de 40-45 kilogrammes, sans vie, sans force. Et souvent, c'était Mère Elvira. Nous avons vu dans son regard, dans ses yeux, la présence de Dieu. Vraiment, on pouvait voir la présence de Dieu dans son regard. Elle n'a jamais dit qu'il faut absolument que je m'occupe de ma vie ou je veux aller en vacances. Elle n'a jamais dit de choses pareilles. Elle voulait vraiment vivre sa vie à son potentiel, mais d'aider les autres. Et quand je me baisse à mon genou, c'est comme une capitulation complète. Je capitule devant Dieu parce que je sais que je peux rien donner, je suis rien, plus rien, et c'est Dieu qui peut me lever de là, de cet état. Et il faut que ça devienne le message de nous tous, que la vie entière, la pleine vie doit être le message de nous tous. C'est quelque chose qu'il faut transmettre, qu'il faut dédier aux autres. Vraiment la dédication de la vie par lequel tout ce chemin spécial commence. C'est quelque chose, c'est le chemin que nous prenons avec Dieu. Et si vous êtes prêts, si tu es prêt de partager cette expérience, ce chemin avec Dieu, alors ça, c'est déjà le premier pas. C'est par ceci qu'il faut commencer. Aller montrer comment on peut passer une vie en guérissant des blessures, des plaies. Et si on peut sauver une seule vie, on peut sauver tout le monde. Et on a un dernier cadeau avant de clôturer notre présentation. Nous prions pour tout le monde qui sont présents. C'est notre cadeau à vous, une prière. Peut-être ça vous rend heureux de savoir que quelqu'un prie pour vous, et nous vous demandons vous aussi de prier pour nous, non pas pour Georg et pour que je réussisse dans ma communauté, mais pour que tout le monde puisse continuer sur ce chemin d'amour. Donc une dernière chanson, c'est une prière qui est un cadeau de notre part à vous. Nous sommes votre cadeau. Donc ça c'est la chanson est sur ce sentiment. Proclama la tua vittoria, luce che sconfigge le tenebre del mondo sarai, la salvezza mia tu verai e le catene scioglierai, dalle angosce, dai mille affanni mi libererai. Siamo figli della luce, luce che rischiara la notte, vivente ogni uomo
Grazie. Grazie. Köszönjük szépen! Merci beaucoup.